Coucou tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on va parler de cette pleine lune qui a lieu dans le signe du Cancer le 18 janvier. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Donc déjà il faut savoir que la lune elle est chez elle. Elle régit le signe du Cancer. Donc c'est une lune extrêmement féminine qui va avoir lieu. Alors ça ne s'adresse pas qu'aux femmes, c'est vraiment on touche à l'essence même de l'intuition, voilà, de la part yin de chacun d'entre nous, qu'on soit un homme ou une femme. Il y a une mise en lumière. Cet axe Cancer-Capricorne, il met en relation donc le Cancer qui est relié à la famille et le Capricorne qui est relié au travail. Donc on a encore une notion d'équilibre. Est-ce qu'on arrive à équilibrer notre vie socio-professionnelle et notre vie personnelle? Est-ce qu'on arrive à gérer notre vie de famille? On a une conjonction importante de Pluton qui est collé donc au Soleil. Pluton, c'est une planète de transformation, donc elle va vraiment voilà, nous aider à atteindre notre objectif, mais elle peut également nous donner une sensation de tristesse, comment dire, de mélancolie, voilà, pour cette pleine lune. Alors, les signes les plus impactés, évidemment, le Cancer et le Capricorne, parce que vous allez la prendre en, j'ai envie de dire, de plein fouet. Bon, alors moi, je suis Capricorne, donc je vais forcément aussi la ressentir. Après, quel signe va bénéficier? On a le Sagittaire qui va bénéficier aussi de cette pleine lune, parce que du coup, on a le Mars. On a Mars qui est en Sagittaire et qui a des aspects donc positifs à la lune. Donc, il y a vraiment, on a envie de transformer les choses. On a envie de changer les choses. Alors, il y a en même temps, on est accroché au passé, avec le Cancer, ses racines, c'est le côté famille, et en même temps, on a envie d'avancer. Et on a envie de construire quelque chose de nouveau. Et pourquoi? Parce que les nœuds lunaires, eux, ont changé de signe. Donc les nœuds lunaires, je rappelle, le nœud sud représente les mémoires karmiques, tout ce qui est vraiment très ancré chez nous. Et le nœud nord, lui, va représenter la direction à suivre. Donc eux, ils tournent à l'envers. Au lieu de prendre le zodiaque dans le bon sens, c'est-à-dire bélier, taureau, gémeaux, etc., il remonte. Donc le nœud nord était en gémeaux, et là, il est passé en taureau. Et c'est vraiment, on nous demande, on rentre dans une période déconstruire pour reconstruire. Mais reconstruire quelque chose de nouveau. Il faut savoir que le taureau, lui, c'est un signe de terre, donc il travaille, il bâtit. Il a besoin d'ancrer les choses dans la matière, déjà ça le rassure. Et en plus de ça, ça lui fait du bien. Il a besoin d'avoir du concret, du matériel en fait, parce que ça lui procure de la sécurité. Et c'est un signe aussi qui aime profiter de la vie, qui aime prendre plaisir. Alors ça c'est important parce que j'ai vraiment l'impression que cette pleine lune, voilà, elle ouvre une porte sur le plaisir et la joie de vivre. On avait perdu cet esprit-là, en fait, vraiment, même si, voilà, on sort des fêtes de Noël, donc c'est forcément, normalement, un moment joyeux, mais avec le Covid et tout ce qui se passe en ce moment, c'est compliqué. Il y a une porte là qui est en train de s'ouvrir, et avec le Cancer, on nous demande d'aller au plus profond, là, vers cet enfant intérieur, qui est le nôtre, et se demander ce qui nous nourrit, ce qui nous fait plaisir, ce qui nous émerveille, et ça, c'est important. C'est important. Alors après, on a toujours cette Vénus qui est rétrograde en Capricorne. Donc dans le signe du Capricorne, elle n'est pas du tout à l'aise, Vénus. Et comme je vous le disais, donc avec cette conjonction, on a eu cette conjonction Vénus-Pluton. Il y a une question de faire du tri dans ses relations, ou en tout cas d'évaluer la qualité de nos relations. Donc ça fait un petit moment déjà que ça tourne. Alors il peut y avoir une mise en lumière plus profonde là pour cette pleine lune, parce que justement, Vénus, elle est en opposition à la Lune. C'est-à-dire que on va peut-être prendre conscience justement des relations qui nous nourrissent et de celles qui ne nous nourrissent plus, et qui sont même toxiques, qui sont néfastes. Que ce soit personnel, amical, professionnel, amoureux. Voilà, si vous vous posez des questions, il est fort probable que vous ayez des réponses. Et pourquoi vous allez avoir des réponses? On a ce Mercure qui lui aussi est passé rétrograde, donc la communication, elle se veut vraiment intérieure.
On a également Neptune qui donne des bons aspects à la Lune. Il y a vraiment une notion d'espoir avec ce trigone, parce que on nous dit de croire aux belles choses qui vont arriver. Et même si on met beaucoup d'énergie, parce qu'on a Mars qui pousse, qui est en Sagittaire, dans un signe de feu, donc il a envie d'y aller, il est fougueux. Voilà, dites-vous que les choses, elles peuvent arriver, mais sans faire énormément d'efforts. Il peut y avoir un cadeau de l'univers. Moi, j'ai vraiment l'impression là que justement, je sais pas, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir. Alors c'est vraiment un ressenti, c'est en dehors de l'astrologie. Alors c'est un mélange d'astrologie et de médiumnité, mais il y a, je sais pas, il y a une porte magique qui est en train de s'ouvrir. Bon, voilà, en tout cas c'est mon ressenti, vous me direz si vous le ressentez de la même manière. Alors on revient sur cette Vénus, qui au-delà des relations nous demande aussi d'apprendre à nous aimer et à nous estimer. Le Capricorne est un signe qui est constamment en train de se flageller, de se rabaisser, de ne pas s'estimer à sa juste valeur, qui a constamment besoin de travailler pour s'améliorer. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'il croit. Et il pense que c'est important, donc il travaille. Et là, quand on a cette Vénus donc, qui est opposée à la Lune, qui régit donc, du coup le féminin, on nous demande vraiment de nous accepter en totalité. Que vous soyez un homme ou une femme, alors déjà on accepte sa part féminine, et pour les femmes vraiment, acceptez votre image, votre féminité, c'est vous. Peut-être que vous vous sentez original, et bien au contraire, assumez-le. C'est important, on va passer bientôt dans le signe du Verseau. Le Verseau, c'est assumer son originalité, qui l'on est, son authenticité, on revendique justement d'être différent. Alors allez-y, revendiquez votre différence. Qu'est-ce qu'on a encore dans cette pleine lune? On a toujours Saturne donc, qui forme un aspect de tension avec Uranus. Donc c'est vraiment, encore une fois, ça représente une tension entre l'ancien et le nouveau. Donc c'est pas un aspect forcément évident. Encore une fois, c'est réussir à lâcher le passé pour construire quelque chose de nouveau. Mais c'est ce qui va soutenir, j'ai envie de dire, ce passage des nœuds lunaires dans l'axe Taureau-Scorpion. Que vous dire de plus? Je crois que c'est tout. Voilà, cette pleine lune, elle vous dit, maintenant, il est temps d'être heureux. Voilà. Essayez de plonger à l'intérieur de vous et de voir ce qui peut vous faire plaisir, ce qui peut vous émerveiller. Et alors, il y a quelque chose aussi d'important, parce que je pourrais en dire des tonnes, mais ça peut être aussi une pleine lune qui peut être importante pour tout ce qui est en rapport avec donc justement la famille. Peut-être si vous avez besoin de discuter sur des décisions en rapport avec vos aînés, vos grands-parents, vos parents. Voilà, c'est des choses qui peuvent revenir sur la table. Alors, c'est pas forcément le meilleur moment pour en discuter, puisque Mercure est rétrograde. Donc, comme je disais, la communication, elle n'est pas forcément très très fluide. Et puis, bien évidemment, donc pour les femmes qui attendent un enfant et qui sont proches du terme, la pleine lune, elle est souvent propice à un accouchement. Donc voilà, si vous êtes enceinte et que vous n'êtes pas très très loin du terme, il est possible que la pleine lune fasse son effet et que vous ayez un petit bébé Capricorne. Voilà. Écoutez, j'espère que ça vous parlera. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Donnez-moi vos ressentis par rapport à cette pleine lune, voilà, et cette porte magique qui est en train j'ai l'impression de s'ouvrir, peut-être qu'il y a moi qui la ressens. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye.